au nom de Deborah Nyamugabo. Je suis acteur politique actif où je suis dans un parti politique qui s'appelle PENEC et là je suis interfédérale de la province de Kinshasa. À part ça, j'ai d'autres casquettes bien sûr, mais je reste dans le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je suis acteur politique actif. Merci. Mon parcours politique, c'est vrai, j'ai fait 5 ans, donc j'ai commencé en tant que membre simple. Et puis après, j'ai été nommée pour le poste de la Ligue des femmes, où j'ai été présidente de la Ligue des femmes dans ce parti. Et après, j'ai été secrétaire générale adjointe. C'est 4 ans après, oui, j'étais secrétaire générale adjointe. 2 ans après, je suis redevenue interfédérale de la province de Kinshasa. Donc, c'est ça mon parcours, je peux dire, pendant ces 5 ans au sein du parti et en même temps mon parcours des postes de prise de décision que j'ai eu à voir au sein du parti. Bon, ce qui est sûr, je commencerai par dire qu'il y a de l'évolution, il y a du progrès sur ces questions de la place de la femme en politique en RDC. Et aujourd'hui, la femme occupe au moins, je dirais, 30% au sein de la classe politique congolaise. Donc, petit à petit, elle commence à avoir sa place. Pour ne pas dire qu'elle a une grande place, mais pour dire qu'elle participe dans ce qui est la gestion et la question qui est politique pour notre pays. Donc cette femme-là occupe une place et elle est là où elle participe dans la gestion de questions politiques en RDC. Bon, moi je suis déjà dans un parti jeune. Ce qui veut dire qu'on a une grande partie de jeunes qui utilisent les numériques. Donc ça occupe une grande place, cette question de numérisation, ça occupe une grande place dans notre parti parce qu'on utilise beaucoup les canaux des réseaux sociaux pour passer nos communiqués, passer nos activités sur le terrain. Donc nous, on est dans ça. Mais il y a une chose que quand on utilise la numérisation aujourd'hui, on est face à un nombre bien carré, catégorisé des gens, de la population, par rapport aux personnes qui sont au coin, les mamans qui sont dans les fins fonds, qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à la numérisation, qui n'ont pas d'ailleurs accès à l'électricité, parce que pour utiliser la numérisation, donc il faut avoir l'électricité pour charger l'ordinateur ou les téléphones et tout ce qui va avec, qui aident, ce sont les outils qui aident à utiliser la numérisation sur le terrain. Parce qu'il ne faut pas se limiter seulement au numérique tout en sachant que la grande majorité de population n'ont pas accès à la numérisation en question. Donc c'est une question très importante et sensibiliser bien sûr les gens à utiliser, à avoir accès à la numérisation. C'est ce qu'on fait, c'est important, mais il y a aussi la part du gouvernement à travers son ministère de numérique qui existe d'ailleurs, à vouloir avoir tous ces paramètres pour permettre à cette femme-là d'avoir accès à la numérisation. Donc il doit avoir tous les paramètres qui doivent être réunis pour que la femme ait accès au numérique. Les stratégies pour mettre fin au Kuluna à Kinshasa, c'est juste d'abord, premièrement, il faut ressortir la problématique. Qu'est-ce qui les amène à devenir Kuluna? Ce qui les amène à devenir Kuluna, c'est la pauvreté de 1, manque d'encadrement et manque d'éducation. Manque d'éducation, c'est suite à la pauvreté et tout ça, où les parents ne maîtrisent plus leurs enfants.
Et quand on ressort tous ces problèmes, comment apporter une solution? C'est qu'il faut trouver comment on doit les encadrer. Est-ce qu'il faut les former? Parce que déjà, de un, suite à la pauvreté, ils ne sont pas allés à l'école. La plupart qui font le Kuluna ne sont pas allés à l'école. Donc, ou soit ils ont commencé, mais ils n'ont pas fini les études parce que la famille s'est retrouvée en manque de moyens pour continuer leur cursus scolaire et tout. Donc, il faut les encadrer, mettre des dispositions pour les encadrer, pour leur former sur des questions de métier. Comme je le disais dernièrement, la RDC maintenant a besoin de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, où est-ce qu'on les sortira? Ce sont ces personnes qu'on doit encadrer par des métiers, par exemple, la menuiserie. Ce qui fera qu'ils ont de l'argent, ils gagnent quelque chose, mais en même temps, on va leur former sur ok, on vous forme sur quelque chose qui sera rémunération pour vous, mais il y a aussi cette question de citoyenneté ou de civisme. Parce que maintenant, vous travaillez, vous gagnez quelque chose, il faut savoir comment gérer ça. Donc la gestion de moyens qu'ils auront et leur former sur des questions élémentaires sur l'environnement, le savoir-vivre, pour ne plus permettre à ce qu'ils retournent encore dans ce qu'on appelle le Kuluna aujourd'hui. Certes, dans d'autres pays, il y en a, ça ne prend pas fin et tout, mais au moins on diminue le pourcentage de ces personnes qui sont un danger public pour la population. Donc, mettre fin à cela, c'est très, je ne dirais pas si facile, mais c'est quand même quelque chose qui est faisable. Ces Kuluna, on connaît leurs familles, donc ils sont bien identifiés. On connaît leur famille, on connaît où ils vivent, comment ils opèrent. Donc pour mettre fin à ça, le gouvernement congolais peut accompagner les personnes qui œuvrent déjà en ça, donc les ONG, les ONG, je sais pas moi, des églises, parce qu'il y a des églises par exemple où on a les groupes K qui accompagnent les jeunes, on a les mèges, tout ce qui va avec. Donc, si le gouvernement accompagnait aussi ces gens, on saura récupérer toute cette génération que nous sommes en train de perdre d'ailleurs et perdre une grande partie de cette population qui est la jeunesse. C'est faire retourner encore les pays à un plus sous-développement. Je pense que je trouve pas le mot en fait pour appeler ça. Mais et pourtant, comme on dit, l'avenir de demain, c'est cette génération. Alors, si on ne le prépare pas ou on ne l'encadre pas maintenant, je ne pense pas qu'on aura les développements que nous voulons pour l'avenir de notre pays. Donc, pour les Kuluna, comme je venais de le dire, il ne suffit que de trouver des cadres qu'il faut pour les accompagner, les encadrer, faire en sorte qu'ils ressortent de ce monde pour être utiles dans la société. Oyo naoki koloba ekozala plus kopesa longonya na mwana mwasi to na bamama na biso oyo ya RDC na oyo basi basali oyo mpe bazosala ti tokomi lelo oyo. Donc bitumba oyo toza nango ezaka ya kopesa mwasi place na ye to ya kopesa mwasi esika ya kosala mosala ata etali kokende classe kokende kelasi ata oyo etali kozala na mosala koyeba na kozala na place na ye mpe na maloba na oyo etali lingomba na biso. Donc oyo na koyebisa basi bitumba wana tozo continuer. C'est vrai que dans notre commis esika tolingi kokoma te, mais tozo continuer na kokundaka mikolo nyonso po toyeba na kolonga mpe na kozala na esika oyo biso tolingi esika tokoma. Mpona bamama oyo ya ngai oyo baza na suka ya mboka kuna bafille oyo mpe baza na suka mboka, bamama baza bamama ya kofélicité parce que ebele bango nde bakendaka bilanga ntongo midi pourquoi po baya biloko na bango oyeba na
kokoma na Kinshasa po biso beto kolia eza basi balobaka les femmes braves basi bayebi bazosala mosala ya makasi oyo ezosala mpe ezosimba mboka donc bamama boyeba na kotika te toyebi ke mboka eza na makambo ebele contexte na biso ezosala ke makambo mingi ezopermettre te ke bozala na vie oyo bino bosengeli oyo bozosenga ndenge bozomona yango mais yango wana te nde kopekisa bino bocontinue kosala oyo mosala bozosala boyebana kocontinue boyebana kosala nyonso mpo ke bana na bino bakende kelasi oyo bino bozwaki te en tant que bamama na ntango ya kala boyebana kopesa yango bana na bino lelo oyo kolobi bango nde bakokonza mboka oyo to mpe bazokonza deja mboka oyo donc message oyo ngai nakoki kopesa bango yango wana na bandeko basi lokola ngai eza ya kolinga kelasi mingi kolinga kotanga mingi oyo yango nde ezosalaka ye tozala oyo biso toza lelo donc soki tolingi lobi totanga basi ebele oyo baza bakonzi na mboka oyo fo basi wana mpe ebele bayebana kotanga fo basi wana mpe ebele bayebana kosala misala fo basi wana mpe ebele bayebana kozala na bokolongono to mpe makasi ya kocontinue na eloko oyo bango baponi kosala eloko moko tokoki kobosana te na eloko nyonso oyo tosalaka baproblème ezangaka te baobstacle mabaku ezangaka te mais à chaque fois okoyi koyeba kotelema mpe na kocontinue nzela na yo mpo oyebi esika ozokende donc voilà eloko nga na koyebisa bango mois ya mars eza mois oyo tolobaka na lopoto commémoration eza kaka feti te ya koganga mais eza mois oyo esalaka tozotala makambo oyo totiaki comme objectif est-ce que toatteindre yango to te est-ce que tokoki kochanger stratégie to te eloko nini ya malonga ya malamu nakoki komema mpona ke mboka na nga ikende liboso. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.